Après le temps de la confiance, place maintenant au contrôle. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a dressé un premier bilan des fraudeurs au chômage partiel. La fraude au chômage Et partiel. les 3000 premiers contrôles clôturés ont débouché sur 850 suspicions de fraude. Alors quels sont les types de fraude? Quelles en sont les conséquences? Élément de réponse avec Océane Le Rouge. La chasse aux fraudeurs est lancée. Depuis le 13 mai, le ministère du Travail a déployé un plan de contrôle renforcé pour le chômage partiel. Le dispositif a été massivement utilisé. Plus d'1 million d'entreprises y ont eu recours, sans aucun contrôle en amont. Alors concrètement, dans quelle configuration peut-on considérer qu'il y a fraude? La grosse fraude, on va dire, c'est quand on a une activité qui est censée être complètement à l'arrêt et en réalité on fait travailler les salariés sans naturellement les déclarer. Et la petite fraude, c'est une situation dans laquelle je me suis trompé dans mon décompte, je me suis trompé dans le taux horaire applicable, mais il n'y a pas d'intention frauduleuse de la part de l'employeur. Une intention frauduleuse ou non, qui va déterminer la sévérité de la sanction. Pour une erreur de taux, au moment de remplir la fiche de paie, un simple remboursement sera demandé. En revanche, si la fraude est volontaire et massive, des sanctions pénales pourront être appliquées. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, doublée d'une interdiction de bénéficier d'aides publiques pendant 5 ans. L'objectif est de réaliser 50 000 contrôles d'ici la fin de l'été.